Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne d'information en temps réel Africa News. Nous vous remercions d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous aussi et activez la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines publications. On commence. Mali, et si nous essayons d'être plus objectifs avec les dirigeants maliens? Voici en effet pourquoi je soutiens les gouvernants actuels du Mali. D'abord, j'ai une pleine souvenance de la brûlure politique qui caractérisait le Mali en 2020, non seulement avec le terrorisme et le djihadisme qui ont pris les 80% du territoire, mais aussi avec l'ébullition politique marquée par des sorties massives des Maliens dans les rues pour contester le régime d'Ibeka qui accumulait des arriérés de salaire au sein de l'administration publique, volait les élections et éprouvait d'énormes difficultés pour assumer les charges régaliennes de l'État. Les grèves au Mali étaient répétitives, notamment dans les secteurs de la santé et de l'éducation, ce qui participait à déstructurer la société malienne elle-même et à effondrer quasiment l'État dans son essence. Le renversement du régime d'Ibeka qui est le couronnement de la fronde sociale était, pour ainsi dire, un moindre mal au regard du niveau de dégradation avancé de l'État malien lui-même. Cela dit, les militaires ont pris la gestion du pays en main, non pas sans pesanteurs extérieures, notamment avec la CEDEAO et d'autres partenaires qui leur avaient, dans un premier temps, imposé un président civil. Ils ont alors trouvé la formule d'un militaire retraité en la personne de Baundao. Le schéma n'a pas marché et ils se sont retrouvés eux-mêmes dans le piédestal de l'État. Depuis lors, ils ont résolu fondamentalement le problème des grèves au Mali. Un dialogue objectif a permis d'apaiser les cœurs et de reconsidérer la grille indiciaire des fonctionnaires de l'administration publique. Cela a augmenté la masse salariale d'au moins 200 milliards de francs CFA financés sur fonds propres. C'est encore le même régime qui a payé ses dettes intérieures et permis au monde paysan de booster la production cotonnière de 150 000 tonnes en 2020 à 756 000 tonnes en 2021. Bien qu'enclavé, c'est encore le Mali qui a réussi le pari de mettre à la disposition du monde agricole les intrants agricoles au coût les plus bas de la sous-région pendant que des pays à littoral les vendent à un prix doublement plus élevé. On a aussi vu le pouvoir d'Assimi Goïta relancer le trafic ferroviaire après avoir réhabilité à coups de milliards le chemin de fer et acquis 3 locomotives afin de faciliter la circulation interne des personnes et des biens et ainsi dynamiser l'activité économique et le commerce intérieur. En outre, ce même régime a acquis des équipements militaires, des avions de combat ainsi que des armes et munitions que tout le monde a vu à la télévision en vue d'engager une lutte plus organisée contre le phénomène terroriste et djihadiste. Beaucoup de sanctuaires terroristes ont été démantelés, ce qui a permis le retour des milliers de Maliens dans leur localité d'origine, pendant que les terroristes, visiblement en débandade, s'en prennent plus aux civils par des actes isolés ici et là.